Quand je travaille avec les entreprises, on a découvert que le département le plus ignoré dans les entreprises, c'est le département marketing. Et la plupart d'entreprises n'ont pas de chargé marketing ni de chargé de communication. Offre irrésistible, je pense que je l'ai plusieurs fois expliqué ici. C'est l'offre, c'est une offre percutante qui répond aux besoins des gens, auxquels les gens ne peuvent pas dire non. L'offre veut dire le produit avec les services qui accompagnent. Je suis mécanicien, je répare les motos des gens, les voitures des gens. L'offre, c'est la réparation des automobiles. Mais je peux dire, au-delà juste de réparer, je donne des conseils. Ça fait partie de l'offre que je propose. J'appelle pour faire un suivi, les SAV. C'est comme tu prends le iPhone. Le iPhone vient avec des avantages. Sur votre portable Android, quand tu supprimes quelque chose que tu as écrit, c'est passé. Sur iPhone, je secoue ça 2 fois comme ça, et puis ça revient. Ce que j'ai effacé par les gars, ça revient comme ça. Avec mon iPhone, je peux me connecter à mon PC, je peux afficher même l'écran de mon PC, de mon iPhone sur l'écran. Tout ça fait partie de l'offre auquel iPhone a dû réfléchir. Est-ce que tu es déjà allé à un hôpital pour te soigner une fois et on t'appelle après, quand tu es rentré, pour savoir si ça va mieux? Moi, j'ai proposé à un hôpital pour qui j'ai consulté en élaborant la stratégie de rétention de la clientèle pour eux. J'ai dit, vous ne le faites pas, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Appelez, ils ont commencé à faire. Appelez la personne pour savoir s'il va mieux. Et celui qui est à côté de toi, de cette personne que vous avez appelée, automatiquement est gagné. Parce que quand il va écouter la conversation, il va dire, ah, c'est ma clinique qui vient de m'appeler pour savoir si je vais bien. Donc on a travaillé sur ça. Et tout ça va faire partie de l'offre que l'hôpital propose. Chaque entrepreneur ou entreprise doit tailler son offre pour qu'elle soit percutante, pour qu'elle apporte de la valeur de façon inestimable à son client. Ça doit prendre beaucoup de réflexion pour travailler cette offre et surtout faire le suivi pour qu'elle soit appliquée. Après, on a parlé de évolutive. Avoir une offre ou une entreprise qui est scalable, qui est évolutive. Choisir un marché où je vends 5 aujourd'hui, mais je sais que dans 5 ans, je pourrais vendre 10 000 par jour. Il y a des gens, en fait, quand il a une idée, il vient entreprendre, il ne réfléchit pas quelle est la possibilité de vendre des milliers demain. C'est ça l'évolutif. Est-ce que le marché est évolutif? Vendre des cash n'est pas un marché évolutif. C'est un marché qui s'arrête à un moment donné. Lorsque je me lance dans un secteur donné, est-ce que le besoin va toujours exister dans 5 ans? Donc il faut réfléchir en ce thème. La possibilité que l'entreprise continue toujours de proposer ses produits, mais à un plus grand nombre de personnes dans des années à venir. Est-ce que la demande est croissante ou elle est décroissante? Il y a le secteur, mais il y a aussi la demande. Le secteur peut ne pas disparaître, mais la demande auquel toi tu proposes une solution va disparaître. Donc, le domaine de la télévision a connu une évolution. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand tu es dans ce secteur, il fait aussi dynamique. C'est important pour tout entrepreneur de réfléchir dès le départ à une équipe de vente. Ça peut aller. Quelles sont les choses à mettre en place pour que l'équipe de vente soit une équipe de vente de haut niveau? Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qui est le plus important, c'est de rechercher les compétences clés chez la personne. Il peut bien s'exprimer. Est-ce qu'il peut convaincre les gens? Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Je peux avoir 4 personnes, 5 personnes dans mon équipe de vente, mais ce n'est pas une équipe, c'est un personnel de vente. Ils ne forment pas une équipe, ils ne se complètent même pas. Brian Tracy encourage de contacter les clients qui ont acheté ailleurs. Je dépense l'argent sur ce qui m'amène l'argent. Tu vois, tout ce branding là, c'est très important. Laisse ça pour les grandes entreprises, mon frère. Nous là, si je dépense 10 000, les 10 000 doivent amener quelques clients. Il ne suffit pas de faire la promotion de tes produits, de tes services. Investir dans les résultats. Non, investir dans ce qui fait juste la promotion. Je calcule l'argent que je vais bouffer sur toi pendant longue durée. Des fois pendant 20 ans. Dans ce que je dépense, qui me permet d'être en contact de mon client, est plus important. Parce que ça, c'est résultat. Et beaucoup d'entreprises continuent de dépenser sur des choses inutiles. À chaque fois, quand je crée une nouvelle entreprise, on me dit oui. Vous voyez, les gens font souvent les t-shirts. Je dis d'accord. Ils font les kakimonos, ils font des publicités temps, ils font les... Je dis au revoir. Moi, je préfère ce qui m'amène en contact avec le client directement. Au fait, ça y est, si tu te sens à l'aise pour dire, je vois mon entreprise, tu es content. C'est toi, c'est à toi, ça fait cette émotion. Pas au client. Donc quand tu regardes ton personnel en t-shirt, tu es content. C'est ça en fait. Et ça n'amène pas client. Donc tu nourris ton ego seulement. Tu veux quoi? Visibilité au client. Donc dépense maintenant sur comment avoir des clients et non sur la visibilité. Les flyers, si tu dois les faire, c'est que tu as déjà des idées, des endroits où tu peux les partager. L'erreur que nous faisons souvent, c'est que nous nous présentons comme si c'est nous qui avons besoin des gens. Mais c'est faux. C'est le contraire. C'est toi qui es en train de les
aider. C'est toi qui vends, qui veux aider la personne. Pensez que mes produits sont exceptionnels. Je suis le meilleur, c'est ça le marketing. Je vais lui prouver que mon produit est le meilleur sur le marché. La solution que je lui offre est la meilleure sur le marché. C'est ça le marketing. Donc toute action que je mène, tout effort que je fournis, les appels que je fais, le boostage que je lance, la communication, tout ce que je fais là, c'est ça l'objectif. Je vais le prouver qu'il a besoin de moi. Tu peux proposer de différentes offres en fonction du segment que tu as choisi. Si tu proposes à 10 personnes, au minimum la moitié seront intéressées. Une première stratégie rapidement, c'est la stratégie d'objectif. Les clients, ce n'est pas un langage d'une entreprise. On veut avoir tel nombre de clients. Ok, parlons de la stratégie de recommandation. Vous voulez doubler le nombre de clients que vous avez, une des stratégies les plus efficaces. Vous appelez word of mouth, bouche à oreille. C'est une stratégie. Et on peut faire d'elle un système. Donc le moment où le client est satisfait, est content, c'est un moment qu'il faut exploiter. Sa particularité doit venir de façon naturelle. À chaque fois que tu ouvres la bouche, tu dis au monde qui tu es. Je suis en vente. Tu maximises toutes les opportunités. Tu n'as jamais perdu aucune. Tu minimises les opportunités que tu perds. La stratégie de recommandation. Comment est-ce que je fais de ça un système? C'est-à-dire à mon absence, les gens me recommandent. Comment est-ce que ça se fait? Rédiger un courrier de demande de recommandation ou rédiger un message WhatsApp pour la demande d'une recommandation.